Hey, 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 ici Pretty Samy, welcome back to my channel. Le scandale, la polémique sur Crazy Sally, on va y revenir. Justement, le colorisme fait que quand tu es une femme foncée qui t'exprime sur des femmes, je dirais des femmes, si je dis que c'est net skin, vous allez encore venir attraper mon col, mais qui s'exprime sur des femmes métisses, on va revenir sur ce terme-là. Quand tu es une femme foncée, enfin quand tu es une femme noire, pardon, parce que justement il y a cette petite amalgame, une femme noire qui t'exprime sur des femmes métisses, les hommes noirs, bon, ils sont jamais là. Hein. On parle d'appropriation culturelle par leur compagne, ils vont pas parler. On leur parle de, je sais pas, négrophilie, ils vont pas parler. Même de racisme, des fois, quand c'est pas eux, ça dépend. Mais quand on touche aux métis, jamais. Là, ils doivent s'exprimer, là. Ils doivent parler. Je vais faire mon petit disclaimer. Donc, mon disclaimer était pour dire que, en tant que femme noire, faut arrêter. Je vois déjà les commentaires. Non, mais vous êtes jalouse et tout. En fait, il faut arrêter d'associer la femme noire à de la jalousie, à de l'aigreur, comme si on avait quelque chose à foutre, que quelqu'un soit métisse, que quelqu'un soit clair de peau. Bon, il y en a qui en ont quelque chose à faire, hein, mais moi, je n'ai rien à faire personnellement. De oui, non, mais tu veux. Enfin, tout dites ce que vous voulez, franchement, ça m'intéresse pas. Mais c'est pathétique, genre vraiment, c'est pathétique que vous défendez des personnes qui ne sont même pas vos semblables. Yeah. Donc j'ai fait ce disclaimer parce que j'ai eu, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur, enfin c'était sur elle mais sur plein d'autres. Et là c'est sur Crazy Sally en l'occurrence. Pour bien évidemment dire que bon j'ai rencontré elle, hein, même si bon, on sait jamais. J'ai absolument rencontré elle, elle fait du bon contenu, elle est intelligente et tout. On va revenir sur le scandale. Je pense qu'il a éclaté lors de sa vidéo sur le Sénégal parce qu'il y a eu des personnes qui disaient en gros que le fait qu'elle montre en fait les bons côtés de l'Afrique et tout, ce soit une mauvaise chose, que ça vend un rêve. Mais c'est pas sur ce débat-là que je vais revenir parce qu'il y a eu un autre débat. Toutes les personnes qui pensent que le fait qu'elle montre les bons côtés de l'Afrique ce soit quelque chose de négatif, je pense que vous n'êtes pas vraiment très calé en marketing et je sais pas vraiment le terme, tout ce qui est publicité et tout, vous n'êtes pas vraiment calé parce que tous les pays du monde, tous les pays qui sont mis en avant ne montrent que leur côté positif, que ce soit en Europe, en France, on te montre Paris, on te montre la Tour Eiffel, on te montre les Champs-Élysées, on te montre pas Sevran-Bodot, on te montre pas Château d'Eau, on te montre pas Château Rouge, on te montre pas la Courneuve, je sais pas moi, même à Londres, on te montre pas les quartiers là, on te montre pas, je dis ça un peu, c'était pas, même aux États-Unis, on montre pas les cités, les quartiers, comment on appelle ça? The Hood, tu vois, on va pas te montrer des trucs d'Atlanta et tout, avec les guns et tout, là-bas tu passes, ça fait pampa, pampa, genre tu passes et tout, tu peux pas passer parce que si tu passes, faut que tu passes avec le bouclier de Captain America là, on va pas te montrer ça, tu vois, on va te montrer New York, la Statue de la Liberté, yeah, that's good, Miami, yeah, Los Angeles, yes, vamos à la playa, dans tous les pays du monde c'est comme ça en fait. Et quand ça vient à l'Afrique, tellement on est habitué à la mauvaise promotion, il y en a qui disent que en gros, montrer les mauvaises choses, c'est mentir. Mais tout le monde ment. Genre, pourquoi vous voulez pas mentir? Tout le monde ment en fait. Et c'est même pas du mensonge, parce que c'est les bons côtés de l'Afrique, c'est des côtés qui existent vraiment. Donc c'est vraiment débile qu'il y en a qui puissent penser que montrer les bons côtés de l'Afrique, c'est mentir. Surtout quand l'Afrique a été autant dévalorisée, ben, comme on sait tous dans les livres d'histoire ou même partout, l'Afrique est dévalorisée et nous-mêmes on pense qu'elle a raison d'être dévalorisée parce qu'on pense que c'est vraiment ce que vaut l'Afrique. Non, il y a ses hauts, il y a ses bas, on montre assez ses bas, il faut ce qu'on appelle the corrective promotion. Et il y a aussi, bon l'accent là, je viens de manger, la meuf qui veut trouver une excuse. Non mais il y a aussi ce qu'on appelle la correct
promotion corrective, si je traduis ça en français. Et c'est ce que je vais expliquer un autre jour aussi avec la femme noire foncée. Mais ce n'est pas pour la vidéo d'aujourd'hui, comme je l'ai dit. La vidéo d'aujourd'hui porte plus sur le scandale qu'il y a eu, oui, sur Crazy Sally, mais avec une youtubeuse qui s'appelle Yannick Lett, qui lui reprochait le fait de se revendiquer femme noire et d'être... en fait, j'ai vu rejoindre ses propos. Du coup, je vais directement commencer avec mes propos qui rejoignent les siens. Je sais que vous allez vous fâcher, fâchez-vous comme vous voulez. D'ailleurs, je vais même revenir sur le fait qu'elle est allée DM Yannick Lett et tout pour essayer de si elle veut se fâcher, qu'elle se fâche, c'est pas mon souci, on approche à la vérité. De un. Et de deux, franchement, pour être honnête avec vous, moi, j'avais pas vu le scandale. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut pas parler trop vite. J'avais pas vu le scandale, mais j'avais vu juste sur Twitter et tout. Moi, j'avais vu que la partie sur oui, elle montre les bons côtés de l'Afrique et tout, et que oui, non, mais c'est du mensonge, nan. Du coup, il y avait eu même des tweets et tout. Si vous me suivez sur Twitter, bon, je pense pas, mais on sait jamais. Il y a eu même des tweets et tout que j'ai liké en mode oui, non, mais vous êtes des rageux et tout. Surtout quand j'ai vu un tweet, oui. Des rooms, des gros lives de 5 heures et tout sur une personne, j'étais en mode ah ouais, tout, vous avez raison. Alors qu'il faut savoir qu'un live avec les appels, les heures, ça passe super vite. J'ai jamais fait de live, mais je sais qu'il y a beaucoup de lives qui durent des heures. On est là, on Zola, Tatapo, on regarde les lives, tu vois. Donc franchement, je retire ma pensée comme quoi il faut toujours vérifier avant de vraiment se prononcer sur quelque chose. J'ai juste liké les tweets comme ça, mais je savais même pas de quoi on parlait. Donc le sujet c'est quoi en fait? Pour ceux qui ne savent pas, Crazy Sally, parce que je sais que même sur ma vidéo sur le colorisme, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Il y en a qui ne savaient pas que Crazy Sally était métisse et il y a eu vraiment des débats dessus sous ma vidéo. Il faut savoir que je commence beaucoup aussi à changer d'avis sur certains points que j'ai eus. Parce que bon, il y a que les cons qui changent pas d'avis, comme on dit, mais voilà, j'ai vu une vidéo sur J-Lo et tout, oui, trop noir, nan. Je pense qu'il y a certains points dans ma tête qui ne sont pas vraiment clairs par rapport par rapport au métissage, par rapport à qui est vraiment noir, qui n'est pas noir. Vraiment, c'est pas clair dans ma tête. Mais je vais quand même revenir sur certains points qui ont été adressés et avec lesquels je suis plutôt d'accord. De Yannick Lett. Et je vous invite aussi à aller voir sa vidéo. Ça m'a été envoyé par une abonnée qui s'appelle Anne-Laure. C'est ma go de ouf sur mes vidéos et tout. Love. C'est elle qui m'a inspiré la vidéo. Sinon, moi, ça allait passer comme ça. Bref. Donc, pourquoi si vous suivez, si vous connaissez la youtubeuse Crazy Sally, ou je pense que vous avez déjà entendu parler d'elle, elle parle plutôt de sujets raciaux. Et cette vidéo n'est pas pour lui enlever son travail. Elle travaille et elle fait du bon travail. Son reportage pour Sénégal, j'ai pas regardé, mais ça a l'air d'être du bon travail. Même quand il y avait eu... qu'est-ce qu'il y avait eu? Même au moment, il y avait eu plein de mouvements et tout. Ouais, Sénégal, ouais... Côte d'Ivoire, ouais, Congo, je sais pas quoi, Nigeria et tout. Elle avait fait une vidéo un peu pour SARS, SARS, je sais pas comment on dit, bref. Elle avait fait une vidéo et tout pour regrouper. Je me souviens carrément, j'avais regardé avec ma mère et tout, elle était grave contente, elle était en mode oui, elle s'exprime bien. Genre, elle est vraiment mise en avant pour son intellect et tout, parce qu'elle s'exprime bien. Et d'ailleurs, je viens de dire, les gens qui pensent qu'on doit tous s'exprimer comme elle, vous n'allez pas nous lâcher. C'est pas quand on parle de problèmes raciaux. Oui, là, je prends ça personnellement parce qu'on m'a reproché de ne pas vraiment parler. C'est pas quand on parle de problèmes raciaux, on doit tous parler de la même façon avec le français rouge bordeaux. Moi, j'ai envie de déconner, j'ai envie d'aller à gauche, je vais à gauche. Je suis pas content. Moula. Chaque à cliquer, tu pars. Tu sautes, tu calmes l'air. C'est pas mon problème, c'est pas mon souci. D'accord? Merci. Donc oui, cette youtubeuse fait du bon travail, en effet, intelligente et tout, mais c'est son point de vue qui pose problème. En gros, ces reportages, elle les fait et elle-même s'identifie de nos jours en tant que femme noire
Et ces reportages, elle les fait en tant que femme noire. Et il y a, bon, avec tout le mouvement là que vous connaissez, là, le hashtag dont on ne cite pas le nom ici, et bah il y a eu vraiment une vague, même moi, hein, je suis une vague, je suis dans la vague, de youtubeurs un peu qui parlent de youtubeurs et youtubeuses qui parlent de problèmes raciaux et tout. Et elle, bon, c'est vraiment une tête de ces trucs-là avec Daring Chia, tu vois. Et d'ailleurs, ces faits devraient vous mettre la puce à l'oreille. En France. Et oui, elle se revendique femme noire en étant marocaine et camerounaise. Sauf que elle avait fait une vidéo qui s'appelle Ethnicity Tag, dont je vais vous mettre quelques extraits, où elle disait, et c'est son droit, qu'elle se sentait plus marocaine que camerounaise. Je vais choisir entre être 100% marocaine ou 100% camerounaise. Je crois que je choisirais le Maroc. Enfin, qu'elle était plus proche de la culture marocaine, que c'est sa mère qui lui a inculqué tout ça, que même au niveau de la langue, elle a broyé l'arabe, ou la langue du Maroc, c'est l'arabe, non? Aïe. Elle a broyé ça et tout, comme si elle broyait, comme si elle mangeait du chikwani, comme si elle mangeait des mikaté. Alors que Bassa, elle a commencé à bégayer, on dirait, c'était la 4G de chez Free. Donc, Quelle langue parles-tu et laquelle préfères-tu? Fais 2 phrases dans cette langue. Mon père est Bassa, donc je sais dire que 2 mots en Bassa. C'est Uyambo Meyega, et je crois que ça veut dire bonjour, comment ça va? Donc le strict minimum. Et du coup, 2 phrases en marocain, bah c'est facile. Assalamu alaikum habiba, ana salima, ana atakalam arabiya mi ummi, wa ana na'allam arabiya mi ummi. Si vous avez regardé la vidéo Yannick Led, je pense que vous aussi vous avez eu un fou rire à cette partie. Voilà quoi. Elle est plus proche de la culture marocaine. Ce qui est tout à fait légitime. Ce qui est tout à fait, je répète encore, légitime. Sauf que, ma belle, pourquoi venir parler des problèmes des Noirs? Et c'est ça le problème en fait que Yannick Led et moi du coup, on va un peu poser. Pourquoi venir parler des problèmes des Noirs, sachant que tu sens plus de la communauté marocaine? En fait, aujourd'hui, c'est tellement facile, et elle-même le dit, et je peux encore vous mettre les extraits, que c'est plus facile d'être accepté de la communauté noire. Et vis-à-vis d'eux, je sais que quand on me voit, la première des choses qu'on voit, c'est que je suis noire. J'ai les traits physiques d'une femme noire, j'ai les cheveux d'une femme noire, j'ai la peau d'une femme noire. Du coup, c'est vrai que je me sens toujours beaucoup plus acceptée par la communauté noire que par la communauté arabe. Tout simplement parce qu'en grandissant en tant que petite fille noire, j'ai vécu les mêmes expériences que tous mes amis noirs ont vécu. Oumar, coach, c'est faux en fait. Je vais plus facilement être intégrée dans la communauté noire que dans la communauté arabe. En fait, aujourd'hui, c'est tellement facile d'être accepté de la communauté noire par les métis. Et je vous l'ai dit dans la vidéo précédente sur de Ginny et Georgia, je vous l'ai dit que les métis là sont de plus en plus acceptés de la communauté noire de nos jours par nous-mêmes, les noirs. Donc c'est tellement facile d'être pour la communauté noire, de nous pointer du doigt, parce qu'entre nous et tout, même quand il y a un problème entre nous frères, ah les Congolais, vous pensez quand il y a un problème entre les Français, ils vont dire ah les Français, ben non. Ah, les Noirs. Non, de toute façon, nous, les Noirs, on est comme ça. De toute façon, nous, les Noirs, on est... En fait, on alimente nous-mêmes certains clichés et tout. Et du coup, comme nous-mêmes, il n'y a même pas de cohésion et tout, il y a des rivalités entre nous-mêmes. Du coup, ça fait que les personnes métisses, en fait, peuvent elles aussi venir nous pointer du doigt en mode ah oui, vous là, c'est comme ça. Vous là, c'est comme ça. Et c'est pour ça que c'est plus facile, parce qu'on est déjà divisé, en fait. Alors que de la communauté arabe, là, de la communauté marocaine, ma belle, va aller dire. Même les choses qui sont vraies, on va aller dire. C'est ça en fait, le truc qu'on soulève, c'est que c'est 2 poids 2 mesures. Comme nous, en fait, on est les déchets sociaux, les déchets humains. Donc nous, en fait, on est là, on doit nous incriminer. Oui, on a nos torts. Oui, on a nos torts dans la communauté noire. Le colorisme, j'en parle tous les jours, mon frère. Bref, on a nos problèmes, on a nos soucis. Oh. Dans toutes les communautés, il y a soucis. On a nos soucis. Surtout avec l'histoire, on a nos soucis. Mais c'est pas pour autant qu'il faut venir nous taper sur la tête, comme si, à chaque fois, en fait, à un moment, il faut un peu arrêter de permettre aux gens de trop se sentir à l'aise. Enfin, je suis désolée. Franchement, moi qui disais que oui, si tu veux te sentir noire, sont pas noire, mais en fait, pourquoi elle se sent noire aussi, c'est ça qui me dérange. Elle se sent noire à cause de son physique.
Et avec les discussions avec Yannick Lett, elle le dit encore. Quand tu me vois, qu'est-ce que tu vois? Une femme noire. Ma belle, si tout... elle le dit aussi dans sa vidéo que bah, du coup, bah, elle est plus... Enfin, on l'assimile plus bah, à la communauté noire parce que les gens, quand ils la voient, ils voient une femme noire. Mais si tu bases ta noirceur sur le fait que les gens te voient que tu es noire, alors que toi-même tu sais que tu te sens plus marocaine, mais ma belle, c'est qu'en fait, comme on te rejette là-bas, quand là-bas on veut pas de toi, donc tu viens chez nous en fait. Donc nous on est les seconds choix, les deuxièmes bureaux, on n'est pas les mères à palais. En tout cas. Non, en fait, nous, on est les deuxièmes bureaux, mais sauf que c'est pas comme ça la vie. Nous, on en a marre d'être les déchets sociaux, de tout le temps récupérer, voilà, les personnes asiatiques, noires, directement, communauté noire. Or, arabe, noir, communauté noire. Tout ça parce que blanc, noir, communauté noire. Tout ça parce que là-bas, on ne vous accepte pas. Tout ça parce que dans la communauté, les petits problèmes techniques. Donc, je disais, si toi, tu fondes ta noirceur sur le fait que les gens te voient noir, ben non, en fait, c'est pas comme ça la vie. Tu es plus proche de la communauté marocaine, va te fight là-bas, va faire des vidéos sur le fait que tu n'es pas de la communauté marocaine, va faire une vidéo, va faire une vidéo sur ça, va faire une vidéo, oui, les Marocains, vous n'acceptez pas les métis, surtout les métis foncés comme moi, va faire une vidéo, on va te regarder, parce que les Marocains, on se sent entre nous, non, on se sent entre nous. Bon, moi je connais plus les Algériens, mais... Voilà, c'est des Arabes. On se sent entre nous. Justement, on se sent entre nous que dans la communauté maghrébine, là, ce qu'elle fait là, ça va pas passer. Et c'est pour ça qu'elle-même, si elle est honnête, faut venir nous dire que c'est pour ça qu'elle-même, elle fait pas des vidéos sur la communauté maghrébine. Après, elle a dit à Yannick Lett, oui, non mais j'ai fait des vlogs sur le Maroc. Mais ma belle, faire un vlog, oui, regardez, Marrakech, je sais pas quoi là. Pardon, faut pas venir m'accuser ici. Pardon. Faire un vlog, oui, regardez le Maroc. Et puis venir t'asseoir, bouler ta ceinture. Et puis venir dire que, aïe, là-bas, quand je vais là-bas, moi j'ai du sang marocain, ma mère elle est marocaine, je me sens marocaine. C'est la pub. Je te donne quelques minutes pour t'abonner à cette chaîne et me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Pretty Samy avec 3 S, tu connais maintenant, comme sur la chaîne. Et si tu as deviné la musique que je suis en train de chanter, un petit bonus, mets-le en commentaire. Toutes les musiques de je sais pas quel artiste marocain là, je connais. Tous les je connais. Je connais affaire de Maroc. Mais quand je vais là-bas, il y en a qui ne m'acceptent pas parce que j'ai la peau foncée. Parce qu'on sait tous qu'il y a la négrophobie au Maroc. Et puis au Maroc, il y a les noirs. Hein. Au Maroc, il y a les noirs, les vrais noirs. Au Maroc, il y a des noirs. Donc, ça veut dire que toi, les noirs du Maroc, et puis toi, là, c'est la même chose. Faut arrêter. Non, tu peux pas fonder ton identité raciale sur le rejet d'une autre communauté. Tu peux pas faire ça. Et justement, Yannick Lett, elle relevait un point et tout que j'ai trouvé intéressant. Elle disait qu'en gros, son problème qu'elle avait avec certains métis, c'est qu'il disait en fait à nous les noirs, et en plus c'est moi aussi je disais ça dans mon autre vidéo, mais elle m'a vraiment fait réfléchir. Elle disait en fait que les métis nous disaient en gros à nous les noirs qu'on ne pouvait pas leur dire que oh non, vous n'êtes pas noirs, vous êtes métis. Mais quand vous les blancs là, ou les asiatiques ou les arabes viennent vous dire que vous n'êtes pas métis, vous n'êtes pas blanc, vous n'êtes pas asiatique, vous n'êtes pas... C'est couleur de peau, affaire de couleur. Parce qu'il y a des albinos, hein. Nous, on a des blancs noirs et des albinos. Si c'est affaire de couleur de peau, là, moi, je commence à changer d'avis. Hein. Avant, j'étais là en mode, oui, peace and love, love and peace. Allez, soyons tous noirs, les latinos, vous avez 1 gramme, vas-y, venez. Mais là, je commence à réfléchir et je commence à me dire que il y a vraiment un manque de respect, il y a vraiment un foutage de gueule quelque part en fait. Tu viens pas, non. Quand c'est la communauté noire, tu viens sur, enfin voilà, et tu dis des vérités. Tu dis sûrement des vérités des fois, mais non. Quand c'est la communauté noire, t'es vif à parler. Mais quand c'est au Maroc, tu vas pas me dire que tu connais pas, t'as jamais vécu d'expérience raciste au Maroc, genre tu nous fais le story time, oui, ou nous parler de l'acceptation et tout, non. Ben non, faut arrêter.
Faut arrêter. Juste parce que t'as la peau plus foncée que certains les métis types qu'on voit et tout, juste parce que t'es pas une métisse, curly hair et tout, là on doit dire que non, elle est trop noire quoi. Juste parce que tes cheveux sont un peu plus crépus que la moyenne et que ta peau elle est un peu plus foncée, non, arrête, faut arrêter. Faut arrêter. Surtout si tu te sens plus marocaine. Surtout si tu te sens plus marocaine. Là, il y a un problème d'identité. Toute ton identité de femme noire, ça repose sur ta couleur de peau. Mais si tu claircis, si tu mettais du choco là, si tu des curly hair là, faut arrêter. Faut arrêter. Oui, quand tu me vois, qu'est-ce que tu vois? Une femme noire. Il y a des femmes noires, tu les vois, on dirait des métisses. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des femmes noires, tu les vois, on dirait des métisses. Mais est-ce qu'elles vont aller se revendiquer métisses? Eh ben non. Voilà. Et le fait qu'elles soient métisses, on dit pas que c'est quelque chose de mauvais, c'est bien. Le métissage, c'est bien. Faut pas forcer aussi, mais c'est bien. Tu vois, faut pas dire que faut se métisser. C'est pas quelque chose qu'il faut faire, mais c'est quelque chose, ça arrive, c'est là, c'est bien. Mais non, tu vas pas venir sur tes grands chevaux pour la communauté noire, venir nous parler archi fort que chez vous c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis quand c'est Maroc là, chez vous c'est comme ça, comme. Non, arrête. Faut arrêter aussi, faut arrêter les conneries. Moi je suis désolée. Et là de base je voulais parler gentiment et tout, mais là je commence à non. Parce que quand je réfléchis, je me dis que c'est une dinguerie en fait, parce que c'est même pas la première fois que ça arrive. Et c'est même pas la dernière fois. Là, encore une fois, je vais mettre quelqu'un dans la sauce. Non, je vais pas mettre quelqu'un dans la sauce, mais je vais dire aussi un nom. Nadjelika aussi. Avant, elle disait que c'était une femme métisse, que carrément, elle voulait qu'en gros, on arrête d'associer les métisses. Enfin, en gros, que les métisses soient métisses, genre qu'il y ait une catégorie métisse, qu'on arrête de leur demander s'ils sont blancs ou noirs, qu'il y ait une catégorie métisse. Et puis maintenant qu'il y a eu les problèmes de Black Lives Matter, là, qu'il y a eu le truc avec le policier qui a arrêté de haine de maison. Et que voilà, il y a eu son procès. Oh, je suis une femme noire, je suis une femme noire, je suis une femme noire. Faut arrêter. Si tu n'étais pas noire hier, mon ami, c'est pas demain que tu vas devenir noire en fait. C'est pas demain. La vie, c'est pas lundi, je suis noire. Vendredi, je suis métisse. Mercredi, je suis blanc. Aïe. Et puis vous savez très bien que vous n'allez pas être blanc mercredi parce que les blancs, ils n'acceptent pas ça. Parce que les arabes, ils n'acceptent pas ça. C'est ça en fait. Il n'y a que nous, en gros, les moutons, les pigeons, celui que vous avez piétiné, non. Et ouais, comme je dis, je commence à réfléchir et je me dis que ouais, si nous les noirs, on n'a pas envie que vous soyez noirs, c'est notre droit. Tout comme les blancs, ils décident que vous ne soyez pas blanc là. C'est notre droit et puis on dit que, aïe, vous n'êtes pas noir. Vous n'êtes pas noir. Si nous, on se lève et puis on dit que, oh, vous n'êtes pas noir, vous n'êtes pas noir. Parce que pourquoi vous laissez aux blancs, vous laissez aux asiatiques, vous laissez aux arabes? Mais quand c'est nous les noirs là, on doit se taire. Non. Si on dit qu'on se lève et puis on dit que vous n'êtes pas noir, vous n'êtes pas noir. Nous aussi, on peut décider. Nous aussi, on peut décider. Nous aussi, on peut décider. Et puis, en plus, dans sa vidéo, elle a dit qu'elle vivait les mêmes réalités que genre une femme noire. Moi, je suis désolée. Moi, je suis désolée. On a tous le phénotype de la métisse en tête. Le phénotype de la femme métisse. En tête. Genre curly hair, clair de peau et tout, que les idiots, là, quand on dit métisse, ils pensent à ça. Et bien sûr, là, on parle de métissage racial. Voilà. Parce qu'il y a des métissages aussi noirs, métissage blanc. You know what I mean? Ok. Donc, moi, là, tu me vois. Elle, tu la vois. Est-ce qu'on vit vraiment les mêmes réalités? Est-ce que... Parce que juste, en plus, voilà, je vais me sauver ce point. C'est que quand elle a fait sa chaîne au début, elle parlait pas trop de sujets racial et tout. Et qu'elle a fait cette vidéo ethnicitag parce qu'ils ont été nombreux à lui demander ses origines. L'engouement qu'il y a pour ses origines, est-ce que vous pensez qu'il y a le même, qu'il y aurait eu le même pour mes origines? Pourquoi ces origines étaient-ils... pourquoi il y avait un engouement derrière ses origines? Parce que ceux qui ont le phénotype de la métisse curly hair en tête, qu'est-ce qu'ils se disent? Il doit y avoir un métissage. Donc ton métissage est visible pour certains. Surtout ceux qui pensent que le cliché, ouais, la femme ne veut pas avoir les cheveux et tout, et qu'elle avait les cheveux assez longs un moment. Donc ton métissage est visible pour beaucoup.
pour les idiots, certes, mais il est visible quand même. Donc faut arrêter en fait. Faut arrêter. Aïe. Ça va me saouler là, ça va m'énerver, ça va me chercher par les trous de nez là. Parce que, hey, on joue trop avec nous. Nous-mêmes on joue avec nous et puis les autres ils jouent avec nous. Non, c'est pas comme ça la vie. Et puis il y a un autre point aussi, pour ça j'ai pas encore vu parce que j'ai pas regardé tout le live de Yannick hein. Parce que 5 heures là, aïe, même si on dit on est confiné, même si on dit, pardon, j'ai regardé un peu, mais voilà. L'abonné qui m'a envoyé l'affaire m'a dit que elle était insolente. Elle était insolente avec Yannick hein, et que en gros elle avait dit imbécile à Yannick. Et là j'ai vu le live là de Yannick. Par contre là j'ai vu que elle avait chippé et tout. Non. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait parlé? En plus, est-ce que on s'est dit entre nous là quand on parlait, est-ce que vous pensez que elle aurait dit la même chose? En gros, si elle s'était revendiquée marocaine, si elle s'était revendiquée non, moi je suis marocaine, non. Et puis que les Marocains seraient venus dans leurs oreilles là, siffler un peu trop fort, elle aurait dit ouais, imbécile, quand tu me vois, qu'est-ce que tu vois? Moi je suis marocaine. Mais non, juste parce qu'elle s'est mangé des carouchas de l'autre côté, elle vient avec nous faire les gros yeux, les gros bras. Quand tu me vois, qu'est-ce que tu vois? C'est pas une question de ce que je vois, c'est une question de ce que tu es. Ce que tu es, c'est à l'intérieur. Et franchement, j'espère vraiment que, elle va réussir à vraiment faire la différence. Et parce que tu peux pas reposer. Non. Après, voilà, le point aussi, j'allais oublier, mais Dieu m'a rappelé. Le point aussi que je voulais souligner, c'est qu'on met tout sur elle. Mais il faut savoir que je ne connais pas sa vie, mais je vais pointer du doigt un problème. Je vais pointer du doigt un problème qui va vous faire mal. Le problème des papas noirs absents. Parce que je ne sais pas quelle relation elle a avec son père. Mais son père aussi a peut-être failli à son travail. Et il y a beaucoup d'hommes noirs qui faillissent à leur travail de transmettre la culture, surtout dans les couples interraciaux, de transmettre leur culture à leurs enfants métis. Il y a beaucoup d'hommes noirs, je répète, qui faillissent à leur devoir de transmettre leur culture à leurs enfants métis. Comme Yannick a dit, c'est une surdouée. Elle parle 5 langues. Elle parle même coréen. Mais quand c'est pour dire Bassa là, bonjour, comment ça va? C'est que peut-être il y a un manque. Il y a un manque d'intérêt pour la langue. Et il y a un manque d'occasion d'apprendre aussi, peut-être. Mais moi, je veux pointer du doigt ça aussi, qu'il y a des enfants métis qui... Enfin, désolé, mais... Enfin, vous avez déjà entendu le truc, en fait. Que quand un enfant métis a une maman noire, il va être plus proche de la communauté. Enfin, la culture noire, en fait, sera plus facilement transmise. Genre, la culture est plus facilement transmise. En général, bien évidemment. Parce qu'il y en a aussi que, vas-y, tu vois. Mais en général, elle est plus facilement transmise. Et à cause de l'absentéisme présent et de l'absentéisme vraiment grand chez les papas noirs, j'ai bien dit chez les papas noirs, et ben c'est peut-être aussi un problème. C'est-à-dire qu'elle, nous on voit que la finalité, peut-être que dans l'éducation, comme elle a grandi, elle n'a pas vraiment eu l'occasion de se rapprocher de la communauté. Ma mère, elle est vraiment à fond dans le partage niveau culture, elle cuisine tout le temps marocain, elle essaye de nous parler arabe. Et c'est tout à fait légitime. Et c'est pas grave. Mais ne t'identifie pas en tant que femme noire. Identifie-toi en tant que femme métisse. Et non, tu ne vis pas les mêmes réalités qu'une femme noire. Parce que ton métissage se voit. Pour certains, pour beaucoup. Il se voit. Donc, c'est tout pour la vidéo. Je ne vais pas être trop longue, même si je pense que... J'ai jamais eu l'occasion de finir la vidéo MDR, problème technique. Mais merci d'avoir regardé et abonne-toi.